Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Début ce 28 mai 2017 des inscriptions sur les listes électorales en République démocratique du Congo. Dans un premier temps, seules 4 communes sont concernées et dans 10 jours, l'opération s'étendra sur l'ensemble de la capitale. Le Sénégal souhaite plus de transparence dans son secteur pétrolier et gazier. C'est dans ce sens que le gouvernement annonce l'adoption d'une loi d'orientation pour la transparence dans la gestion des hydrocarbures. Et puis l'inauguration du port polyvalent de Doralé à Djibouti d'un coût de 590 millions de dollars. Il constitue une nouvelle passerelle entre l'Asie et l'Afrique de l'Est pour les échanges de marchandises. En République démocratique du Congo, l'opération d'enrôlement des électeurs a débuté ce 28 mai 2017 dans 4 communes de Kinshasa. La commission électorale prévoit près de 5 millions d'inscrits dans la capitale, un chiffre important qui viendrait s'ajouter aux 24 millions d'électeurs déjà inscrits dans d'autres provinces. Précision dans ce reportage de notre correspondant Jacques Kamboka. La Commission électorale nationale indépendante a lancé ce dimanche 28 mai à Kinshasa l'enrôlement des électeurs. Environ 4,5 millions d'électeurs sont attendus pour cette opération qui rentre dans le cadre de la refonte totale du fichier électoral décidée par la classe politique. Pour ces premiers jours d'enrôlement dans la capitale, le chef de l'État, Joseph Kabila, a été le premier à s'enrôler, suivi d'une centaine d'habitants, parmi une foule venue nombreuse, mais qui n'a pas été toute servie. 4 millions, plus ou moins 4 millions 500 électeurs attendus à Kinshasa. Mais les Kinois me disent que non, 4 millions c'est peu, la balle est dans leur camp, la balle est dans notre camp. Nous Kinois, enrôlons-nous massivement, avec discipline. La CENI a déjà enrôlé plus de 24 millions d'électeurs dans 13 provinces. Pour la capitale, qui abrite entre 10 et 12 millions d'habitants, la plus peuplée du pays, les autorités urbaines veulent pousser encore la mobilisation pour battre les records de toutes les provinces. Donc je demande aux Kinois de venir nombreux. Et c'est la seule ville en RDC qui a plus de 10 millions d'habitants, plus de 12 millions. Et nous devons être le premier à avoir enrôlé plus de Congolais dans le fichier national. Alors que toutes les tendances politiques, opposition, majorité et société civile en appellent à une mobilisation générale, beaucoup insistent par ailleurs sur la publication du calendrier électoral. Nous réclamons le calendrier. C'est le calendrier que nous réclamons. On ne peut pas nous faire avancer comme des enfants. Il faut qu'on sache ça commence où, ça va se terminer quand. Il faut qu'on sache cela. Pourquoi ils sont mis à ce sujet? Il y a des agendas cachés et c'est comme ça que nous dénonçons avant. La première phase d'enrôlement lancée ce dimanche 28 mai à Kinshasa ne concerne que 4 communes. L'opération va s'étendre sur l'ensemble de la capitale dans 10 jours, a déclaré le président de la CENI. Pour les observateurs, vu l'engouement constaté, 90 jours fixés par la CENI risquent d'être insuffisants pour achever cette opération dans la capitale. Par ailleurs, en République démocratique du Congo, 9 hauts responsables accusés de violation des droits de l'homme officiellement sanctionnés par l'Union européenne. Prise ce 29 mai, cette décision vient en réponse aux entraves au processus électoral ou aux violations des droits de l'homme qui étaient liées. Et parmi les personnes sanctionnées, le porte-parole du gouvernement, Lambar Mende, ou encore le chef des renseignements congolais, Kalev Mutonde, désormais interdits de voyage dans l'UE et leurs avoirs y ont été gelés. Pour une gestion transparente et optimale de ses revenus du pétrole et du gaz, le Sénégal annonce l'adoption d'une loi d'orientation. Le pays a découvert des gisements d'hydrocarbures au large de ses côtes. En attendant les premières productions prévues pour 2021, le Sénégal prend les devants. Précision Birama Saonera. Après des découvertes importantes de gisements pétroliers et gaziers au Sénégal, les autorités veulent mettre l'accent sur la transparence dans la gestion de ces ressources. Pour ce faire, le gouvernement annonce l'adoption prochaine d'une loi d'orientation. L'objectif est de garantir une gestion optimale des ressources, mais aussi de préserver les intérêts des générations futures. COS-Petrogaz traduit ainsi la volonté du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, d'assurer en toute transparence et responsabilité une gestion rigoureuse, inclusive et durable des ressources pétrolières et gazières, mais également leur répartition équitable entre les générations actuelles et les générations futures.
Face aux nombreux défis qui interpellent le Sénégal en tant que futur pays producteur de pétrole et de gaz, des initiatives ont été déjà prises par l'État. Une manière d'apporter des réponses exigées par cette nouvelle conjoncture économique. Et on a constaté qu'il manque à la plupart des pays africains des ressources humaines qualifiées pour mener les négociations des contrats complexes de l'industrie extractive. Son Excellence le Président de la République, Président Macky Sall, dans le cadre du NEPAD, a déjà invité les pays du G7 à veiller à traduire dans ces contrats un équilibre entre les intérêts de l'investisseur, des populations locales et de l'État. Entre 2015 et 2017, le Sénégal s'est illustré remarquablement avec les découvertes importantes dans le domaine du gaz et du pétrole. Les récentes découvertes ont suscité de l'enthousiasme chez l'État, les populations et les investisseurs. Le premier baril de pétrole et les premiers mètres cubes de gaz sont attendus en 2021, une autre manne financière qui permettra au pays de diversifier son économie, basée en grande partie sur l'agriculture. C'est l'un des 4 nouveaux ports destinés à faire de Djibouti un centre de transit majeur entre l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. Le port de Doralé, inauguré le 24 mai, le port polyvalent dispose d'une capacité de 2 millions de tonnes de fret annuel. Idlet Mirabel Bissou. À Djibouti, les autorités veulent profiter de la position stratégique du pays à l'entrée de la mer Rouge pour renforcer les échanges internationaux. C'est dans cette optique que le port polyvalent de Doralé a été inauguré le 24 mai 2017. Avec cette infrastructure, le pays veut d'emblée concurrencer les autres grands ports d'Afrique de l'Est comme celui de Mombasa au Kenya. Vraiment une aubaine pour nous et s'inscrit justement dans l'ambition du chef de l'État pour la République, également pour la lutte contre l'inactivité sociale. Donc ce sera un port extrêmement polyvalent et qui répondra aux besoins justement, comment dirais-je, du domaine maritime, avec le flux également que nous connaissons actuellement. Le terminal de vrac à Doralé dispose d'une capacité de 2 millions de tonnes de fret par an. Le terminal roulier, quant à lui, contient 40 000 emplacements pour accueillir des véhicules et machines. Cofinancé par l'autorité des ports et zones franches de Djibouti et une société chinoise, cette infrastructure a coûté 590 millions de dollars, soit 527,5 millions d'euros. Cela permettra d'ailleurs, non seulement il y a le 4 ports, mais l'investissement pour ce qui concerne, dans le cas du PPP, pour ce qui concerne du moins la zone franche de 48 km², donc une zone franche où beaucoup d'entreprises viendront s'installer. Il y a également cette promotion-là à faire. Donc aujourd'hui, Djibouti est sur un parcours extrêmement optimiste. Grâce à son outillage dernier cri, le port de Doralé permettra une meilleure rotation des navires à quai, complétant ici un dispositif qui comprend déjà 2 ports uniquement dédiés aux conteneurs. Il sera relié à une ligne de chemin de fer vers Addis Abeba et juxtera une zone franche de 4 800 hectares appelée à accueillir des industries. Les travaux d'aménagement de cette zone ont démarré en janvier 2017 et prendront fin en mai 2018. Avec comme thème la coopération océan Indien-Afrique occidentale, les Seychelles accueillent du 31 mai au 1er juin 2017 la 11e édition du Forum économique des îles de l'océan Indien. Au programme de ce rendez-vous économique, des ateliers abordant des thèmes sur la facilitation des affaires ou encore des rencontres B2B avec des acteurs de l'océan Indien et du continent africain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.